Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir de manière concrète sur un sujet qui va vous aider à optimiser l'entrée en rêve lucide. Il s'agit des micro-réveils. Alors oui, pour les personnes qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, c'est un thème que j'ai déjà abordé, mais comme je considère qu'il est important, voire fondamental, je me permets de le reprendre aujourd'hui avec, en bonus, un élément concret que vous allez pouvoir intégrer dans votre quête lucide. Vous allez en effet découvrir comment exploiter de manière un peu atypique, certes, ces instants précieux que sont les micro-réveils pour développer votre conscience et vivre des expériences oniriques lucides ou tout du moins en favoriser l'émergence. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter un petit compagnon fort utile dans cette aventure qu'est la quête du rêve lucide. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un compteur mécanique. Donc, ce petit appareil simple mais puissant va en effet vous permettre de déclencher des rêves lucides de type Wild et Dild, mais aussi et surtout des OBE pour Out of Body Experience. Comment? Je vais vous le dire, mais avant, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, l'idée étant qu'elle se positionne de manière optimale dans l'algorithme, et puis que vous puissiez bénéficier de conseils précieux et éclairés sur l'ERL en particulier et les EMC en général. J'espère chaque semaine grâce à vos encouragements. Bien, venons-en au fait. Pourquoi un compteur? Tout simplement pour que vous puissiez poser, alors écoutez bien, c'est très important, poser un acte conscient à chaque micro-réveil pendant la nuit. Donc, plus clairement, au moment où votre conscience émerge brièvement de votre sommeil. Ces micro-réveils, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont souvent si courts, quelques secondes en général, qu'on ne s'en souvient pas le matin au réveil. Mais pourtant, ils peuvent être vraiment de précieuses opportunités pour développer notre capacité à devenir lucide dans nos rêves. Alors le principe, il est simple. Tout acte conscient, volontaire et réfléchi pendant la nuit renforce le niveau de conscience générale en créant un ancrage, en réactivant en fait certains circuits neuronaux, si vous préférez certaines composantes biochimiques de l'état de veille et qui participent notamment à l'attention et à la vigilance. Alors l'idée d'utiliser ce type d'appareil m'est venue alors que j'effectuais des recherches sur l'attention, enfin que je m'informais en tout cas sur l'attention, en étudiant les travaux du docteur en neurosciences Jean-Philippe Lachaud. Et à ce titre, vraiment, c'est intéressant. Je vous invite à aller faire un petit tour dans ses ouvrages. Alors, ce petit appareil, je l'ai fait tester à 2 amis du forum Attrape-Songe en son temps. Et comme les résultats se sont avérés positifs pour eux aussi, j'ai décidé d'intégrer cet objet dans mes formations. Aujourd'hui, je vous en fais aussi bénéficier dans cette vidéo. Concrètement, comment ça se passe? Lorsqu'on utilise ce compteur, nous nous engageons à poser chaque soir, où on va l'utiliser pour la nuit, un acte conscient à chaque micro-réveil. Et puis cet acte conscient, en fait, c'est très simple, il se matérialise par un simple clic sur le bouton d'incrémentation du compteur. Et en posant cet acte conscient, nous focalisons une fraction de seconde notre attention sur ce geste et nous renforçons ainsi notre vigilance. Si vous voulez, c'est en quelque sorte une manière de former notre esprit à être lucide pendant ces moments fugaces et de les prolonger dans le sommeil pour vivre des rêves lucides
tout du moins, comme je le disais auparavant, pour en favoriser l'émergence. L'important, c'est la répétition. La clé, c'est la répétition. Plus vous allez poser des actes conscients à chaque micro-réveil, et plus votre niveau de conscience augmentera dans votre sommeil et dans vos rêves. On pourrait effectuer ceci avec tout autre objet. Le field aussi, le fait de taper avec son doigt, ça va aussi. Mais le compteur offre le double avantage, déjà de bien tenir dans la main, et puis qu'au matin, en vous réveillant, vous pourrez consulter votre compteur et puis découvrir combien vous avez fait de micro-réveils pendant la nuit. Alors c'est un petit défi qui motive pour continuer votre pratique et obtenir des résultats encore plus remarquables. Et là, je peux vous garantir que vous allez être surpris. Pourquoi? De vous apercevoir que le nombre de micro-réveils peut être élevé pendant la nuit. Il peut y en avoir 15, 20, 30, 40, voire 50, sans que vous en ayez le souvenir. Et ces micro-réveils, c'est autant d'opportunités de déclencher un RL en Wild ou en DILD, surtout les micro-réveils du petit matin, dans les 2 dernières phases, on va dire, du sommeil. Alors, pratiquement, comment faire? Très simple. Vous placez ce petit compteur dans votre main, à gauche ou à droite, comme vous voulez, soit en introduisant l'anneau dans le majeur ou dans l'index, il faut vraiment que ça soit confortable pour vous. Et puis, avant de vous endormir, le soir, vous posez une intention de cliquer sur ce compteur à chaque fois que vous aurez un micro-réveil pendant la nuit. Il y a juste à cliquer sur le petit guidelet. Pendant la nuit, quand vous avez ces micro-réveils, de toute façon vous en aurez conscience, même si vous les avez oubliés le matin, eh bien vous allez cliquer sur le petit compteur et vous ne faites que ça, vous ne faites rien d'autre, vous ne commencez pas à réfléchir, vous êtes juste en conscience, en pleine conscience, dans une attention, on va dire, soutenue, mais vous ne commencez pas à réfléchir, sinon vous allez vous réveiller et après l'endormissement pourrait être un petit peu difficile. Vous vous rendormez et au prochain micro-réveil, vous faites exactement la même chose. Et puis le matin, quand vous vous réveillez, vous consultez le compteur. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que la première ou la deuxième nuit, il ne se passera peut-être rien du tout, mais sachez que à chaque fois que vous faites cet acte conscient, vous allez, on va dire, étirer la conscience jusque dans le sommeil, et plus particulièrement encore dans les phases de sommeil paradoxal, là où la majorité des rêves se déroulent. Petit à petit, vous vous rendrez compte que le seuil de votre conscience va s'abaisser, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus facile d'être conscient dans le rêve. Et puis ce qui risque de se produire, eh bien, ça va être des faux éveils, des paralysies du sommeil, des rêves lucides de type Wild ou DILD, et puis bien sûr aussi des OBE. Alors il y a des personnes, c'est vrai, qui sont un peu effrayées par ce genre de pratique, du fait que ce petit compteur peut provoquer, enfin c'est pas le compteur qui provoque, mais c'est l'acte, le fait de cet acte conscient peut provoquer des paralysies du sommeil, parce que votre conscience se réveille un petit peu avant votre corps et vous vous retrouvez paralysé. Mais franchement, quand on commence à avoir l'habitude de ces PS et qu'on arrive à les gérer, mais c'est une opportunité phénoménale pour wilder et puis pour faire des OBE, des sorties de type Raduga qui débouchent vraiment sur du contenu très intéressant. Alors, il y a des personnes
qui me disent parfois, oui, mais j'ai peur de perdre ce petit compteur pendant la nuit. Rassurez-vous, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, si vous craignez que ça arrive pour vous, il suffit simplement de resserrer un petit peu l'anneau, ou vous pouvez même le changer, mettre un petit anneau plus petit, ou, etc., ou bricoler quelque chose avec un élastique, ou un sparadrap pour que ça tienne. Mais en tout cas, de ce que je peux vous dire, de ce que j'ai expérimenté pendant plusieurs mois avec ce compteur, ça n'est jamais arrivé. Donc moi je filme mes nuits, la plupart de mes nuits non-stop avec une caméra infrarouge pour voir ce qui se passe. Et puis j'ai jamais vu, en fait, je me suis jamais vu perdre ce compteur ou cliquer dessus en dehors des phases de réveil, de micro-réveil. Parce que ça aussi, certaines personnes me posent la question de savoir si, mais qu'est-ce qui se passe si je clique pendant mon sommeil? C'est pas grave, il n'y a aucun souci. L'important, c'est de cliquer dessus pendant les micro-réveils en étant vraiment voilà, conscient de ce que l'on fait. Franchement, ça marche. Alors, testez. Moi, je vous encourage maintenant à tester ce petit appareil. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez le trouver dans des magasins qui vendent des articles pour la sécurité, hein, par exemple pour la police ou les agents de sécurité ou autres. Mais le mieux, c'est encore d'aller sur Amazon. Vous en trouvez pour une dizaine d'euros. Alors, il y en a à 2 ou 3 euros, mais oubliez, c'est de la camelote. Prenez au moins un à 10 euros. Et puis, vous verrez que ça vous sera très utile dans votre quête lucide. Et puis même en dehors, hein, si vous pouvez aussi vous en servir en dehors. Moi, parfois, je vous assure, je m'en sers. Je vais faire un tour en ville, et puis je me dis, à chaque fois que je croise une personne avec des chaussures, des baskets blanches par exemple, je fais un clic. Ou à chaque fois que je croise une femme avec des cheveux roux, je fais un clic. Ou à chaque fois que je croise une maman qui tient son enfant dans la main, je fais un clic. Et puis pourquoi je fais ça? Parce que ça aide justement à être plus attentif, à faire un focus attentionnel sur quelque chose de particulier. Et puis ça permet aussi d'augmenter le niveau de conscience. Donc franchement, je m'amuse beaucoup avec ce petit compteur. J'en ai aussi un autre. Alors c'est pas un compteur, c'est un chronomètre que j'ai adapté aussi avec un petit anneau qui est un peu plus perfectionné. Il est électronique. Je lance le chrono le soir en m'endormant, et à chaque fois que j'ai un micro-réveil, je clique sur le temps en fait intermédiaire. Comme ça me donne vraiment une timeline. Le matin, je sais exactement combien de temps j'ai dormi, à quelle heure précisément, à la seconde près, il y a eu ce micro-réveil. Et puis je peux en tirer des statistiques par rapport à d'autres paramètres que je mesure. Mais voilà, c'est dans le cadre de mes recherches pour vous, ce petit truc-là, ça suffit largement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous invite maintenant à pratiquer, faire des retours dans les commentaires. J'y réponds systématiquement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui va vous surprendre. Je peux vous le garantir, celle-là, elle va vous surprendre. Ça sera peut-être la vidéo la plus importante que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà.